c'est un matelas, des bouteilles en verre, un couvercle de Tupperware, de la bâche. Et bien tout ça, c'est ce qui sert aux braconniers à s'installer du coup en forêt pendant quelques jours. On préfère ne pas être reconnu. Il y a eu déjà des collègues qui ont été agressés au sabre et on préfère éviter que ça arrive de nouveau. Cette année, on s'est concentré sur les zones de braconnage de palmistes. Là, on avait deux zones principales qui étaient les Hauts-de-Cambourg Saint-Benoît et les forêts de Bébourg Saint-Benoît aussi. Ça fait déjà au moins une dizaine d'années qu'il y a des opérations de ce genre. Ça doit décourager aussi quand même un petit peu les braconniers. Vu que souvent ils sont obligés d'aller de plus en plus haut en montagne parce que le palmiste se fait de plus en plus rare. Et quelquefois, par exemple là sur un des camps qu'on a démantelé aujourd'hui, il a fallu 4h30 de marche d'approche pour trouver le camp. Et ensuite 4h30 également pour redescendre. Souvent ça c'est dans des terrains très accidentés et hors sentier. Et forcément, c'est aussi très dur pour les braconniers qui doivent monter du matériel. L'idée, c'est qu'ils soient découragés, quoi. Et ça se ressent parce qu'on a quand même moins de déchets dans les big bags au fur des années, quoi. C'était pas dangereux en tant que tel, vu qu'on a rencontré personne sur les camps. Les braconniers n'étaient pas sur place. C'est des gens du coin, en général, qui connaissent bien la forêt, qui essayent de se faire des compléments de revenus en revendant du palmiste sur le marché noir. Et ils risquent jusqu'à 15 000 € d'amende et une saisie de l'ensemble du matériel qui est servi au délit, c'est-à-dire jusqu'à la saisie des véhicules, par exemple, dans le cas du palmiste, quoi.